Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un rapport de bataille, une bataille Warcry entre les Ogres et les Caradhras Overlords. Pour les Ogres, ils vont être composés d'un leader qui va être celui-ci, voilà. Il sera accompagné de deux, comme ça, avec les Iron machin, là, Iron Fist, de un comme cela, et de 3 Gnoblards. Voilà, avec leur capacité. Alors, je précise que la capacité, je pense qu'il y aura un errata bientôt, mais l'aptitude fait que je pense que c'est la valeur de l'aptitude qui sera en dommage. Vous voyez avec ce symbole-là, je ne sais pas si vous voyez, voilà, je vous demande ce petit symbole où ils n'ont pas indiqué le nombre de dégâts qui étaient effectués. Voilà, ce symbole-là, ils n'ont pas indiqué le nombre de dégâts. Donc moi, je parle par le principe que c'est l'aptitude. En face, donc c'est une partie que je vais gérer moi tout seul, mais c'est pour voir un peu comment fonctionnent ces deux armées. Donc les Caradhras qui vont être avec un chef. Alors attendez, je regarde juste si ça passe bien. Voilà, un chef qui est comme celui-là. Il sera accompagné de 5 troupiers. Voilà, la base. Je vous montre. Voilà, parfait. Il y aura ensuite chacun une unité. Cela. Voilà, je vous les montre vite fait. Voilà. Et il y aura également un de chaque pour cela. Alors attendez que je vous les mette bien, lui et ensuite lui. Voilà, ça c'est fait. Les ogres, leurs troupes là on les voit pas, mais j'ai déjà fait le bouclier, la dague et le marteau. Pour les Caradhras, je n'ai pas encore fait le bouclier, donc je vais le faire tout de suite. Le chef, on va en mettre 2, peut-être 3. Et ensuite 1, 2, et voilà. Voilà, ça sera. Donc là, on le peut-être voit. Est-ce qu'on le voit à l'image? Ma composition bouclier, marteau et dague. Bon, on le voit pas trop, on voit pas le bouclier, mais bon, le bouclier est composé du chef et de 3 troupiers. Voilà, le scénario. Alors déjà, c'est lorsque j'ai fait les dés, ce sont les ogres ont décidé de défendre sans savoir ce qu'il y avait. Le déploiement va être celui-ci. Les ogres vont être en bleu, donc vont se déployer de ce côté-là de la carte. La péripétie, c'est l'orage azérique pour un quadruple. On lance les dés et ça peut infliger des dommages à une cible qui est sur le champ de bataille. Et on lance en l'occurrence autant de dés que la valeur d'aptitude. Voilà, pour faire des dommages. Et la point de victoire, c'est prise de territoire. Donc le défenseur, donc là c'était les ogres, mais bon, c'est moi qui les joue. Mais 3 pions d'objectifs. Et à la fin du quatrième, celui qui contrôle le plus d'objectifs a gagné. Donc il y a un objectif ici, un objectif là derrière, voilà, et un dernier juste ici derrière. Voilà, ça c'était pour le démarrage. Et bien écoutez, on va commencer à placer. Alors, côté Caradhras, au tour 1, il y a la dague qui va se placer ici. Hop. Voilà. Le bouclier qui peut se mettre à 4 pouces. Alors, où est-ce qu'on est? Où est-ce que j'ai mis la réglette? Elle est là. 4 pouces. Alors, je regarde. On peut se mettre très bien. On peut se mettre là. Donc, elle va tout de suite se mettre avec le leader légèrement en retrait. Et lui légèrement en retrait aussi pour pouvoir tirer. Ah, bah voyez, premier petit truc, ça tombe, je remets. Voilà, c'est pas très stable, mais je pense pas que ça monte beaucoup. Hop. Et hop, pour tenir l'objectif. Côté Ogre, au milieu, on a la dague. J'avais dit bouclier, marteau, dague. Donc la dague est ici. Il y a un nœud qui est là.
avec un. Et lui, je vais le mettre Gnoblard qui va être juste derrière pour aller bloquer l'arrivée des Caradrons. Voilà. Et le deuxième à 4, c'est le bouclier. Et le bouclier, il y a un chef. Il va se mettre, par là. Donc on va se mettre légèrement en retrait pour pas pouvoir être bloqué le champ de vue. Pour pouvoir tirer sur les Gugus. Et j'en oublie un. Toc, 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 toc. 1, 2, 3. Oui, donc c'est ça. Donc en fait, oui, c'est ça. En fait, j'avais fait une petite ceci. Donc c'est là. Et lui, il va se mettre légèrement en avant. Voilà. Voilà comment ça se passe. Alors, est-ce qu'on les voit bien? Que vous voyez, bon là, ils sont cachés par les bâtiments, mais ils sont par ici. Hein. Vous voyez, ils sont là. Là, il y a les Caradrons avec le chef, 3 unités, là, ici, et les autres qui arrivent. Et bien, on va passer au tour 1, en espérant qu'on voit un petit peu plus ce qui se passe. Allez, c'est parti. Alors, les ogres. Les ogres, ils font, pour l'initiative, ils font un double 6 et 4 simples. Et quant aux Caradrons, les Caradrons, ils font un triple 2 et 3 simples. Alors, avantage aux ogres, les ogres, ils vont faire quoi? Avec leur fiche de bataille. Tac, 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 tac. Alors, je vais essayer de prendre les points de dégâts que je vais aller prendre de ce fait-là. Voilà, je les ai sous la main. Alors, ils vont prendre leur dé pour faire un double 4. Leur dé bonus. Donc, ils ont un double 6 et un double 4. Et côté Caradron, ils vont faire. Alors, le lance-grappin, c'est qui l'a? Y a pas, j'ai pas de lance-grappin avec cette formation-là, donc c'est pas grave. Toc, 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 toc. Et bon, on va faire un double. On va faire un quadruple 2. Donc après ça, c'est toujours les ogres qui vont pouvoir agir les premiers. Eh bien, le premier ogre, il va donc je vais activer le chef. Le chef qui peut tirer à 10. Alors, est-ce qu'il a la distance? Ouais, il va tirer sur le premier là. Alors, donc c'est du 3D, force 5. Les troupiers, ils ont force défense 3, donc c'est sur du 3, 5, 6. 3, 4, 5, 6, pardon. Alors, on y va, et il fait 2 touches, donc il fait 6 dommages sur celui-là. Il va essayer de le tuer avec sa deuxième action. C'est fait. Donc un troupier qui a été éliminé chez les Caradrons. Au Caradron, le leader, il peut tirer. Il peut tirer à 8. Il va sans souci tirer sur les Runguts. Il a 4 de force, 4 d'endurance, je veux dire. Il tire à 2 dés. Ah, quoique, est-ce qu'il va faire autre chose peut-être? Ah, il va faire un. Alors. Et alors, il va faire ça, il va faire d'abord un. Ouais, en même temps, il va faire que 2 dommages, c'est pas super rentable, donc j'aurais pas dû. J'ai mal joué. Je vais commencer par faire une action. Ils ont 3 de déplacement. À 3, il va se déplacer, il engage l'ogre et deuxième attaque, le troupier va attaquer l'ogre. Et donc il a 2 attaques, 3 attaques force 3 et un 3. Force 3, l'ogre il a 4, donc c'est sur du 5-6. Alors, est-ce qu'il va toucher? Oui, il touche une fois et il lui fait un petit dommage.
un petit dommage sur l'ogre. Voilà. Ensuite, c'est alors, il va faire quoi? Je vais utiliser un double. Alors, est-ce que je peux faire ça? Un double avec les ogres. Je vais faire un double pour lui augmenter sa capacité de mouvement à lui. Donc il a 4 de mouvement. Comme c'est 2, 6, ça fait 3. Il fait un déplacement de 7. Donc il a un déplacement de 7. Et ça va lui permettre d'aller engager le Caradon. Et en deuxième, de taper. Et taper, il va taper à 3D. Force 5. Donc hop. Et bien il lui met 6. Il lui met 12. Donc le troupier se fait atomiser. Voilà. À eux. Caradron là il peut pas tirer. Donc il est obligé de se déplacer. Il va se déplacer légèrement. Voilà. Et il va tirer avec son machin. Alors, il va tirer donc 4, 2D, 4, 2, 5, force 4. Donc c'est du 4, 5, 6. 4, 5, 6. Et il rate toutes ses attaques. Donc c'est raté. À lui, et ben. Je vais faire pareil que j'ai utilisé. Donc il va gagner 2. Donc il va passer à 6 de move et il va aller engager le chef ennemi sans problème. Voilà. Et en deuxième attaque, il va taper. Donc c'est un... Ok, donc c'est 3 attaques, force 5, 3, 6. Et le chef, il a 4 d'armure. Donc on y va. Et il lui fait 6 points de dommage. Lui, il avait toujours son point de dégâts. Et 6 points de dommage pour le chef Caradron. Ok, alors ensuite, les Caradrons. Voilà. Ensuite, les Caradrons, ils vont faire quoi? Alors, lui, il peut tirer à combien? Il peut tirer à 15. Donc, il va faire... je vais sacrifier le 2 pour faire un double. Et pour faire un mouvement de 4 pour l'approcher. Voilà, il va ici. Et ensuite, il va tirer sur... il va tirer sur l'ogre qui a déjà un point de vie. Ok. Donc, il fait 5D, 4 de force. Donc 5D à 4 de force, donc c'est du 4, 5, 6. Il fait juste un critique et ça lui fait donc 3 dommages de plus. Donc 3 dommages pour l'ogre. Alors pour les ogres, il reste plus que les gnoblards. Ah, il a tiré. Le gnoblard, alors il se déplace à combien? Il se déplace à 4. Donc il va faire 4. Ouais, il ne peut pas l'engager, donc il va faire 2 mouvements pour aller sur le Caradron. Ensuite, faire un double pour l'augmenter, il va passer de 5, 5. Alors, hop, pour bouger à 4. 4 et 4, 8, il va aller là. Et l'autre gnoblard, lui, va par contre pouvoir l'engager. J'ai mal joué avec les Caradrons. Et il va faire, le gnoblard va attaquer. Et oui, c'est une grande surprise. 3D force 3. Donc ils ont 3
3 d'armure, donc c'est du 4, 5, 6. Et bien il fait une touche et... non, il fait un critique et il lui met 3 dégâts. Donc le Gnoblard a déjà fait son boulot. Et il ne reste plus qu'une figurine Caradron à bouger. Alors, toc toc toc, voilà, ça c'est fait. Alors le Caradron il va faire quoi? Déjà il va bouger de 3, ça c'est sûr. Il restait un double, donc il va bouger de 4. Et il va essayer de tuer le Gnoblard. Quoique il tire à combien? 15. Est-ce que j'ai la distance pour tirer l'ogre? Il va tirer sur cet ogre là à 15. Donc c'est 6 dés. Force 3, donc c'est sur du... C'est sur du 4, 5, 6. On y va. Donc sur du 5, 6, pardon. Et bien il fait 2 critiques. Donc 2 critiques, il fait 6 dégâts sur l'autre ogre qui n'était pas à toucher jusqu'à présent. Donc voilà, je prends les dégâts. Voilà. 3 dégâts, 3 dégâts. Hop. Alors, est-ce que ça continue? J'ai tout joué là, j'ai tout joué là. On passe au tour 2. Au tour de déploiement, on a le marteau qui arrive ici pour l'ogre. Donc je vais le mettre ici, on ne voit pas très bien, mais il est là. Avec un Gnoblard qui arrive juste à côté. Voilà. De l'autre côté, on a le marteau qui arrive ici. Donc là, on va les mettre par là. Hop. On va pouvoir les mettre un peu. Voilà. Hop. Voilà, c'est parti. Initiative. Alors, pour les ogres, on est au deuxième tour. Pour les ogres, ils ont fait un double 6, un double 3 et un double 1. Donc pas de simple. Et pour les caradrons, ils ont fait un double 4, un double 3 et un 6 et un 2. Donc pour l'instant, l'initiative sera de toute façon pour les caradrons. Qu'est-ce qu'ils vont faire les caradrons? Je vais leur rajouter un 3 pour faire un triple 3. Et quant aux Gironguts, ils vont garder leur truc bonus. Donc c'est les caradons qui agissent en premier. Alors, le chef va utiliser son triple pour faire un triple 3. Jusqu'à la fin du round de bataille, je tiens la caractéristique d'attaque des actions de combattants la caractéristique d'attaque à tous les combattants qui sont à 6 pouces de combattants. Voilà, alors à 3, est-ce qu'on est à 6? Donc il y a lui qui sera touché et c'est tout. Et donc du coup il va attaquer, donc il gagne une attaque, donc il aura 5, il va taper 5 à force 4. Donc c'est sur du 4, 5, 6. 5 force 4 sur le Gironguts. Donc un critique et une touche. Ça fait 7 points de dégâts. Donc 7 plus 4, il est à 11. Et deuxième attaque. Il va faire mal. 11 et 10, 21. 21, 26. 26 et 2, 27. L'ogre s'est pris 27. Donc il lui reste plus que 3 points de vie. Voilà, je vais mettre les petits compteurs. Donc le chef a fait très très mal. Voilà.
Hop. Et un petit 3. Voilà, pour dire qu'il a pris 23. Il a mangé très cher à cette attaque-là du chef. Et bien écoutez, il va répondre tout de suite avec... alors, l'Iron, c'est un Iron Guts ou... Ouais, c'est un avec Iron Fist. Donc il va utiliser son Iron Fist avec un double 6. Et donc je vais lancer 2 dés. Et sur et donc je n'ai rien fait du tout. Il a raté son action. Mais bon, après ceci dit, ça c'était sa capacité spéciale. Maintenant, il va lui taper dessus avec 3D, force 5 et il a 4 d'armure. Donc c'est du 3-6, on y va. Rien du tout. Et la deuxième attaque. Et la deuxième attaque, il lui met 12 points de dégâts. Il avait 6. Donc il s'est pris 18 points de dommage. 18 points de dommage. Hop, le décor. Hop, écoutez, je vais l'enlever parce que de toute façon, il ne va pas servir à grand chose. 18 points de dommage. Donc c'est pareil, il est bien amoché. Allez, 1 point de dégâts. Encore 5 points. Voilà. Hop. Voilà, ça c'est pour moi. Voilà. 18. Ensuite, eh bien écoutez, le Caradron qui a une attaque en plus va tirer sur lui. Ouais, à 3, donc c'est bon. Est-ce qu'il est égal à distance? Normalement, oui. Et c'est au moment toujours où on en a besoin que je trouve pas. La réglette est là. Alors, est-ce qu'il y a bien les 3 de distance? Sans problème. Alors, du coup, il a une attaque en plus. Il a une attaque en plus. Donc, c'est 3D force 4. Donc, c'est 3D 4, 5, 6. 3D 4, 5, 6. Donc, il prend une attaque pour l'instant. Et il se prend donc 2 points de dégâts. Et la deuxième attaque. La deuxième attaque. Et il se prend donc 6 en tout. Plus 6, 29. Il lui reste 1 point de vie. Il lui reste 1 point de vie. Donc. Hop. Voilà. 1. 3, 8. Et un petit 1 pour faire le truc. Voilà. Ça c'est fait. Ensuite, toujours à eux, de ce côté-là, on va continuer. Les ogres, bah écoutez, il va faire un double. Alors, est-ce que je peux charger? Tac, 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 tac. Ouais, il peut y aller direct. Il va faire une charge. Faire une charge avec 3. Hop. Comme il termine à moins, il fait 3 points de dégâts supplémentaires au chef. Donc il était à 18, plus 3, il est à 21. Il lui reste plus que 5 points de vie. Et l'attaque ensuite. Alors il y a la place, hein, mais c'est simplement avec les jetons, on ne verra pas. Enfin, je ne verrai pas. Donc du coup, il va attaquer 3 attaques, force 5. Et il fait 2 touches, donc ça fait 6. Et il tue le chef. Donc le chef Caradron a été éliminé. Voilà. Je peux enlever, attendez, je remettrai le bonhomme, mais j'enlève les jetons. Voilà. Ça c'est pour lui. Et ça c'est pour lui. Voilà. Ok, ça c'est fait. Au Caradron. Le... Est-ce que je suis à 2? Non. Lui, je vais activer celui à la lance. Il va se mettre à 2. Et il va taper 3D. 3D, force 4. Il fait un critique. Il met 5 points de dégâts au chef. Au chef.
Voilà. À lui, qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben écoute, il va se retourner et il va sulfater. Alors par contre, je crois qu'il y a une distance. Il faut 3, donc là, il peut pas, il est obligé d'engager ou de charger. Et ben on va faire un double 1 pour boum, pour lui faire un point de dégâts à celui-là. Et en deuxième attaque, il va taper au corps à corps, 4D, force 4, et il a 3 d'armure, donc 4, 5, 6. Et il fait 2 critiques, donc 8, 9, 10. Est-ce qu'il avait 10 points de vie? 10. Ah, bah, eh ben écoutez, c'est tout pile. Il est pas mort, il lui reste 2 points de vie, mais il est pas super bien. À lui. Le caradron, est-ce que je peux faire quelque chose? Non, on va faire 4, on va aller engager. Non, est-ce que je vais pas essayer? Le problème, c'est qu'il faudrait que j'aille prendre l'objectif. Je vais aller sur lui et je vais lui taper dessus avec la deuxième action. Donc c'est du 3D force 3, donc c'est du 5-6. Rien, si une touche, un point de dégâts. Donc le chef s'est pris le chef ogre s'est pris un point de dégâts. À lui. Le gnoblard, il va d'abord se désengager. Il va désengager ou il va taper? Non, il va taper sur l'autre, il va y aller. De toute façon, il ne prend pas grand chose, son chef pour l'instant. Allez, on y va. Force 3. Raté. Deuxième attaque. 2 points de dégâts sur le. 2 points de dégâts sur le petit caradron qui est en face de lui. Voilà. Ensuite, alors, est-ce que je peux tirer? Ouais, mais là, force, je vais bouger de 3, utiliser pour se déplacer de 4. Je vais le déplacer de 4. Voilà. Et je vais tirer sur celui qui est un peu amoché. En même temps, est-ce que j'ai besoin de bouger? Non, est-ce que j'ai la distance? Ouais. Donc je vais d'abord tirer sur lui. Alors il est caché, donc il aura plus en armure, mais c'est pas grave, je vais faire 2 tirs. 2 tirs de sulfateuse, donc 2 à 6. Ok. Acidé force 3. Donc il aura plus, donc c'est uniquement sur du 5-6. Alors je fais déjà 1 et 3, ça fait 4. 4, il le tue. Et hop, un ogre éliminé. Voilà. Un ogre éliminé. Hop. Ça, c'était lui. Ok. Aux ogres. Alors, j'ai plus de machin. Donc, le gnobe. Je ne peux pas passer par là avec les ogres. Je vais te faire le tour. On va faire 2 x 4. 4 et 4, 8. L'ogre, il va aller ici. Et quand le gnoblard, il va faire 4 et 4, il va aller par là-bas. Voilà. Ça c'est... oui, bah, du coup j'ai un de plus, mais c'est donc d'abord le... voilà, lui il va bouger et il va taper un coup et ensuite j'activerai lui. Alors on y va. C'est 3D, 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 3 force 3. Bah, 2 touches critiques, donc il met 6 points de dégâts au chef. Alors 2 x 6, hop. Toc, hop, voilà, 5. Donc il est à 6, 6 et 6, il passe à 12, le monsieur. Ok. Ensuite à lui, il va tirer sur celui qui est devant, parce qu'il n'y a pas de raison.
Alors, lui c'est celui-là. Pour accord 2D. Voilà, non, il va faire un désengagement peut-être. Ouais, il va faire un désengagement. Il va bouger de 3. Hop. Et il va tirer sur le chef. Donc 5D, force 4. Donc pareil. Alors, il fait 2 critiques. Donc il fait 6, 7 points de dégâts. 7 points de dégâts, il passe à 17. 17 points de dégâts. Ils sont en train de s'acharner sur le pauvre chef orc. Il reste le gnoblard. Le gnoblard, il va faire quoi? Il va y aller et il va l'engager. Et lui faire 3 attaques. Et il lui fait... Il a combien d'armure? Il a 4, donc c'est juste le 5. Donc il fait 1 point de dégâts. 1 point de dégâts sur le petit caravan. Fin du tour 2. Pour l'instant, on contrôle. Ogre contrôle là. Ici, c'est contrôlé par les caradrons. Et ici, c'est neutre. Donc pour l'instant, on va attaquer donc le 3e tour où voilà, il y a un ogre qui a été tué, 2 troupiers et le chef côté caradron. Alors, initiative, on y va, c'est parti. Côté ogre. Alors, il y a un double 5, un double 1, un 2, un 5, donc c'est 2 simples pour l'instant. Et pour les caradrons, sachant que les ogres vont pouvoir mettre 2 dés. Alors, ils ont un double 2, un double 1, un 3 et un 6. Donc il y a 2 dés. C'était les ogres, je crois, qui avaient l'initiative. Donc pour l'instant, ils vont choisir en premier. Et ils vont faire... Ils vont mettre un triple simple et un triple 1. Ok. Et quant au caradron, on va faire un triple 1. Ok. Aux ogres en premier, eh bien, écoutez, ça va être très simple. On va faire un triple. Voilà, quoi qu'il a besoin. Il a combien de PV, lui? S'il en a 12, bon, non, il n'y a pas besoin. Il va. Un, ses caractéristiques d'attaque et de machin, qui va aller juste se mettre au contact de lui. Première action. Et deuxième action, il va taper avec plus une attaque, plus un de force. Donc il est donc 4D, force 4, force 6, 3, 5, 6, et lui met. C'est bon, il le pulvérise. Il le pulvérise parce qu'il lui fait 3 et 3, 6 et 6, 12. Donc pile ce qu'il faut pour le tuer. Donc hop, il élimine le caradron. Ensuite, au caradron, qui va faire, je vais activer lui, qui va faire le triple, qui lui permet de faire une action de désengagement bonus. Donc il va juste se désengager un tout petit poil, là, ici. Hop, il s'était pris un point de dégâts. Et ensuite, il va tirer 2 fois sur le chef. Donc c'est du 5 des forces 4. 5D force 4. 5D force 4. Première attaque, il fait une touche et un critique, donc il met 4 points. Et la deuxième. Et la deuxième. Il fait 2 critiques et 3 touches en tout. 2 critiques et 3 touches, donc ça fait 6 plus 3, ça fait 9 points.
Il était à 10, il était à 17 plus 9, il est à 27 points de dégâts. 27 points de dégâts, il est toujours là, mais il commence à avoir venir. Et un truc, un 5. 27 points, il a commencé à manger. Le leader, qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben écoute, il va le sulfater, hein. Est-ce qu'il a la distance pour tuer ceux qui sont en face de lui? Toc, toc, toc. Largement. Donc il va faire une attaque à distance d'abord sur lui. Donc c'est 3D. Force 5, 3, 6, il va tirer sur lui. Un critique. Un critique. Il avait combien d'armure? Donc juste le critique. Donc ça fait 6 points de dégâts. 6 points de dégâts. Et la deuxième attaque. Et une touche. 6, ça fait 9 points de dégâts. Il avait combien de... Et ben voilà, il ne lui reste plus que 2 points de vie. Il a pris 10 points en tout. Hop là. Ok. À eux. Ben écoute, lui va continuer à taper. Alors. 4D de 5, on y va. Force 4, donc on y va. Donc il fait un critique de touche. Donc ça fait 5 et 4, 9. Et la deuxième attaque, il était à 27, 9, d'accord, donc il n'est pas encore mort. 29 et encore 3D. 29 et 4, 33. Il est à 33 dommages, le chef. Hop. Alors, 33 dommages, il risque d'y passer fortement. Oh, machin. Alors, on va faire quoi? Le gnoblard va faire, hop, il va se mettre là-dessus et il va taper une fois celui qui est à côté. 3D force 3, donc c'est du 5-6, il touche deux fois, il fait 2 points de dégâts, il tue le caradron. Ça, c'est fait. Ensuite, tac, 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 il reste lui. Il va faire un mouvement. Oh, quoique la case, il va peut-être finir le gnoblard pour être tranquille. Ouais. Il va faire une action de tir pour essayer d'avoir le gnoblard. Donc 6D. 6D à 6D force 3. Le gnoblard il a 3, donc ça devrait être facile. 1, 2, 3, 4, 5 touches. 5 touches à 5, donc il est toujours vivant. Le gnoblard s'est pris 5 points de dégâts. Et deuxième attaque, mais je pense qu'il va mourir là-dessus. 5 points de dégâts, oui, c'est bon, il a été atomisé. Donc un gnoblard, un ogre qui a été éliminé de ce côté-ci. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à activer côté ogre? Côté ogre, il reste lui qui va continuer à taper. Ah, il fait 2 critiques, une touche, 2 critiques, une touche, ça fait 6. 6 et un 7, il avait 5. 5, et ben il tue. Hop. Le caradron. Et deuxième action, il va aller derrière lui. Ouais, pas eu trop le choix de ce côté-là. Caradron, lui, il va essayer de taper le chef. Donc c'est du 3D. 1 et 4 points de dégâts. Il est à 33, 4 points de dégâts. Il passe à 37, il lui reste 3 points de vie. 3 points de vie. Il lui reste plus que 2 points de vie. Bon, je vais mettre les points de vie qui restent, sera plus rapide. Voilà. Ensuite, de ce côté-là, et ben, lui va bouger 2 fois. Hop.
Bon, on va se mettre ici plutôt. On va essayer de contrôler l'objectif. Voilà. Donc c'était le troisième tour et il reste lui à taper une touche et le deuxième dernier il tue le leader. Voilà, ça c'est fait. Il tue le leader ogre. Donc autant dire qu'il contrôle bien l'objectif. Ici c'est là. Donc pour l'instant les ogres contrôlent deux objectifs à 1. Fin du troisième tour, dernier tour. Alors est-ce que les ogres peuvent faire ça va être compliqué, ça va être compliqué. Initiative, dernier tour. Alors, les ogres, que vont-ils faire? Alors, pour l'initiative, on est parti, initiative donc. Alors, double 4, double 5, double 1, donc pas l'initiative pour les ogres. Voilà. Alors, j'ai fait une petite erreur, je crois que j'ai oublié de mettre les dés bonus pour les ogres, mais c'est pas grave. Et pour les caradrons, double 3 et 4, 5, 6. Donc autant dire que c'est l'initiative. Pour les caradrons. Les caradrons vont faire quoi? Ils vont faire... il n'y a plus de caractéristiques spécifiques. Ils vont faire un double 5, on ne sait jamais. Ok. Après, dans les aptitudes universelles, c'est vrai qu'on les oublie toujours, les aptitudes universelles. Ouais. Ok. Et les ogres, ils vont faire un... je vais mettre un triple 5. Alors, c'est les caradrons qui commencent. Les caradrons... on va faire quoi? Je vais est-ce que je charge? Ouais, si, on va faire ça. Je vais charger. Je vais lui ajouter 1 au déplacement. 1 au déplacement avec le double 5. Donc ça fait 4. 4 et 4. Ah, c'est compliqué. C'est compliqué parce que vous voyez, ils sont deux. Même s'ils bougent, ils n'arriveront pas. Et là, ils tiennent l'objectif. Et même si l'autre bouge. Donc, c'est victoire par défaut. Là, je ne vais pas faire le quatrième monde. C'est victoire des ogres. C'est très tendu. Le terrain n'était pas favorable non plus aux deux équipes. Mais écoutez, alors, mon ressenti, les caradrons, c'est bien. Mais il faut que je change la team parce que ça manque. Alors, ça, le populace, c'est relativement fragile sur des types de cogneurs. Je pense que ce sera plus efficace sur vraiment des prises d'objectifs, mais un peu plus délimité dans le champ de bataille. Quant aux ogres, c'est très fort. Après, je pense que le déploiement n'était pas forcément leur avantage. Je pense qu'il faut que je n'ai pas forcément bien utilisé leur aptitude aussi, mais c'est très costaud, ça peut faire très très mal. Et clairement, une faille, c'est qu'il faut absolument que le leader soit désengagé tout le temps parce qu'il fait très mal à distance, mais s'il est engagé, il est pas top, il ne fait pas énormément de dommages. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous avez apprécié ce petit rapport de bataille, on va dire, cette petite explication de bataille, un peu de stratégie, un peu, voilà, vous voyez les caradrons, j'ai essayé de passer d'un côté et le déploiement n'a pas été l'avantage, donc je fais certainement une erreur aussi au niveau du déploiement, mais bon, j'avais pas le choix vu la composition des équipes caradrons. Maintenant, c'est sûr que les caradrons, ils font un bon mixte et je pense qu'il faut apprendre à les jouer, mais c'est plutôt pas mal. Côté Ogre, c'est solide, ça peut bouger très vite, ça peut faire de gros dommages. Je pense qu'après, sur une équipe populeuse, il faut vraiment cibler sur les unités que l'on veut frapper, ou si c'est un objectif, frapper les unités qui sont sur les objectifs que l'on peut prendre en charge. Euh, voilà, bah écoutez, encore une fois, si vous avez aimé les petits pouces, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Si vous souhaitez voir des factions sur le champ de bataille spécifique, n'hésitez pas non plus. Et puis si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser, soit sur YouTube ou éventuellement quand je ferai un live, quand j'en ferai un à l'occasion. Voilà, bah écoutez, encore une fois, j'espère que ça vous a plu. Amusez-vous bien, cognez-vous dessus bien.
Et puis, je rappelle, parce que je le fais sur toutes mes dernières vidéos qui concernent les figurines, n'oubliez pas que le 7 mars, il y a le Raclette Fall qui a été lancé par Iggy de Iggy TV. N'hésitez pas, donc le principe c'est simple, c'est de se réunir ce jour-là pour jouer à des jeux de figurines ou simplement avoir un projet de peinture ou de peindre quelque chose. Donc le faire avec des amis, avec bien sûr de quoi se sustenter, donc avec un peu de nourriture, d'où le nom Raclette Fall bien sûr. Voilà, et le tout bien sûr étant de passer un moment de convivialité, d'amusement. euh, voilà, c'est tout, j'ai tout dit. Voilà, à bientôt tout le monde, amusez-vous bien.